et le sang qui t'ont révélé ces choses. Matthieu chapitre 16, verset 15 à 16. Simon, fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il a dit, tu es heureux. Amen. Qui veut être heureux ce matin? Amen. Mais il y a un principe pour être heureux. Amen. Il faut avoir reçu la révélation. La révélation. Et vous savez qui donne la révélation? Amen. Quelqu'un connaît? Amen. Le pasteur ne donne pas la révélation. Amen. Je ne suis pas ce matin venu pour vous donner la révélation. Amen. 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 Jésus a dit, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Le Père, c'est qui? Le Saint-Esprit. Amen. Le Père, c'est qui? Le Saint-Esprit. C'est mon Père qui est dans les cieux. Alors, est-ce que vous croyez que Jésus a dit que le Saint-Esprit sera avec l'Église jusqu'à la fin? Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. C'est que l'Église sera avec le Père jusqu'à la fin. Amen. Alors si, tel que nous sommes là, nous sommes avec le Saint-Esprit, avec le Père. C'est que le principe de la révélation peut s'accomplir, n'est-ce pas? Amen. Le Père peut te chuchoter ça, n'est-ce pas? Amen. Le Père peut te chuchoter les choses qui sont en train d'être dites du haut des êtres chers, n'est-ce pas? Amen. Et à la fin, tu sortiras d'ici heureuse. Tu sortiras d'ici heureux. Amen. Pas parce que le pasteur l'a dit, mais parce que le Saint-Esprit qui était présent m'en a donné la révélation. Et quand vous avez la révélation, voilà la vraie foi. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Quand vous avez la révélation, voilà la vraie foi. Et Jésus a dit, c'est sur ça que je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne pourront pas la vaincre. Amen. L'église, ce n'est pas ce bâtiment. Ce bâtiment-là ne peut pas croire. Amen. Ce bâtiment-là n'a pas la foi. Amen. Mais cette église, c'est toi. Amen. Cette église, c'est moi. Amen. Cette église, ce sont des individus du corps. Quand tu reçois la révélation, Amen. 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 Qui t'est donnée par le Saint-Esprit, par rapport à ce que tu as écouté. Amen. Pierre et les autres avaient écouté ce que Jésus leur avait posé comme question. Mais le Père est venu révéler dans le cœur de Pierre. Amen. Ce matin, les choses seront dites, ou les choses sont en train d'être dites. Amen. Mais ce n'est pas tout le monde qui comprend ça de la même façon. Amen. Le Saint-Esprit est dans certaines personnes pour leur donner la révélation. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu es bâti sur cette chose-là, alors les portes de l'enfer ne peuvent plus te vaincre. Parce que tu as la révélation. Amen. Et la vraie révélation, c'est la foi de Dieu. Amen. Et Dieu conduit son Église par la révélation. Amen. Par la foi de Dieu. C'est ce qu'il voulait du peuple d'Israël une fois qu'ils avaient quitté l'Égypte, n'est-ce pas? Amen. Quand ils ont quitté l'Égypte, jusque-là, Dieu les conduisait par qui? Hein? Par Moïse, hein? Amen. La grâce. Ils étaient encore dans l'étape de la grâce. On faisait tout pour eux. Quelqu'un me comprend là? Amen. La grâce fait que tu ne mérites rien, mais on fait tout pour toi. Mais quand ils ont traversé la mer Rouge, Dieu ne voulait plus qu'ils soient conduits par Moïse. Mais qu'ils avancent maintenant par la foi. Alléluia. Amen. Et un principe, quand vous êtes conduit par la foi, le principe c'est quoi? C'est que Dieu ne commence pas d'abord par faire quelque chose comme il le faisait autrefois. C'est ça la différence entre la révélation, qui est la foi de Dieu, et la foi naturelle que tout homme est né avec. Maintenant, je vais vous montrer la nuance, comment les deux choses-là agissent. La foi avec laquelle l'homme est né, donc tout le monde en bénéficie sur la terre pour être né. Voilà comment ça agit.
Tu arrives, tu vois Dieu accomplir un miracle. Quelqu'un qui ne marchait pas commence à marcher. Tu vois, à partir de là, tu crois. Vous me suivez là? Amen. Tu as cru pourquoi? Parce que tu as vu. Amen. Amen. Ça, c'est la dimension de la foi naturelle. L'homme veut voir Dieu agir pour croire. Amen. Par rapport à la foi naturelle qui est en lui. Amen. Mais ce n'est pas avec la foi là que Dieu conduit l'Église. Mais Dieu conduit l'Église avec la révélation qui est la foi de Dieu. Et dans la révélation de la foi de Dieu, le croyant n'attend pas d'abord voir Dieu agir. Mais le croyant connaît qui est Dieu. Amen. Et quand il est devant un obstacle, il connaît les capacités de ce Dieu-là. Alors il le croit et Dieu agit. Amen. C'est pourquoi l'Église de Moïse a eu de la peine pour avancer. Amen. Il voulait que Dieu puisse continuer à les conduire comme il les avait conduits avant la traversée de la mer Rouge. Où Dieu faisait des choses et ils étaient émerveillés et ils étaient prêts à croire en Dieu. Non. Là, il y avait une foule mélangée. Il y avait aussi des incroyants. Il n'y a pas un incroyant ici dehors qui verra Dieu manifester sa gloire sans qu'il puisse rentrer dans l'émotion. Amen. Il n'y en a pas. Même le pire incrédule, quand il verra Dieu faire quelque chose, il va rentrer dans l'émotion. Amen. Mais Dieu ne choisit pas ses enfants à ce stade-là. Dieu attend ses enfants là-bas de l'autre côté. Amen. Ils arrivent là, ils sont dans un désert, il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau. Ils arrivent là, ils sont dans le désert, il n'y a pas à manger. Alors Dieu commence maintenant à les regarder. Il commence à faire sa sélection pour voir qui est l'Église. Il y a une différence entre être Israël en Égypte et Israël dans le désert. Amen. Alléluia. Dieu forme son peuple dans le désert. Amen. Israël en Égypte, le roi dit c'était le peuple de Dieu. Mais Dieu voulait faire de son Église. Alors il devait les conduire par la foi à la révélation. Alors ce qu'Israël allait faire, c'était quoi? Quand ils ont traversé la mer Rouge, ils regardent comme ça. Une étendue sec. Pas de l'eau. Ce que Dieu attendait d'eux, c'était quoi? Qu'ils comprennent. Sur la base de ce que Dieu avait fait en Égypte. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu avait même créé les mouches. Vous comprenez? Amen. Quelqu'un ici là? Amen. Dieu avait même créé les mouches. Alors, il voulait que chacun d'eux rentre en lui-même et s'imagine en disant, oh, mais s'il n'y avait pas de mouches en Égypte, par la puissance de ce Dieu-là, les mouches ont été créées. Amen. 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 Alors, qu'est-ce que ce Dieu-là ne peut pas créer dans ce désert? Amen. Pour que nous ayons de quoi manger. Amen. Cela réglerait la question. Alors, vous êtes là, on passe d'une personne qui croit en Dieu sur la base de la révélation. C'est-à-dire de ce qui nous convient de ce Dieu-là. Amen. Amen. Pas sur ce qu'il attend voir de ce Dieu-là, ce qu'il connaît déjà de ce Dieu-là. Alors, face à cet obstacle-là, il sait que ce Dieu-là est le même. Amen. Il attend que ce Dieu-là agisse pareillement. Voilà comment un chrétien avance dans sa marche chrétienne. Amen. Ce que Dieu attendait de ce peuple-là dans le désert, quand ils ont vu l'eau de Mara, alors qu'ils avaient soif, et l'eau était contaminée par l'amertume. Ce que Dieu attendait d'eux, c'est de voir un peuple qui pouvait s'imaginer en eux cette œuvre que Dieu avait fait là-bas en Égypte. Qu'est-ce que Dieu avait fait en Égypte? Qu'eux, ils étaient témoins. Dieu avait changé l'eau du Nil qui était de l'eau propre et claire en sang. Vous êtes avec moi là? Amen. Dieu avait changé ça en sang. Amen. Et l'eau était contaminée. Personne ne pouvait voir l'eau du Nil. Mais quand la grâce de Dieu est venue, par toujours Moïse, Dieu a purifié l'eau du Nil. Et l'eau est devenue buvable. Alors, Dieu attendait que
Dieu le Père en Égypte, que devant la mer, devant plutôt les eaux de Mara, que ce peuple-là comprenne que le même Dieu qui avait purifié l'eau du Nil là-bas est capable de purifier l'eau de Mara, que l'amertume parte. Là, il voulait un peuple qui devait marcher par la révélation. Mais sauf que, au lieu d'avoir la révélation, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont commencé à murmurer contre Moïse. C'est comme ça que l'Église n'avance pas. Amen. C'est comme ça que l'Église n'avance pas. Ils ont commencé à murmurer. Alors Dieu les a trouvés, ils étaient comme des bébés. Des bébés. Et tout ça, on nous a dit ça dans la Bible. Et le messager prophète du temps de la fin nous a donné ces enseignements-là pour que nous, aujourd'hui, l'Église, nous puissions faire mieux que l'Église de Moïse. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Est-ce que la parole continue à m'entendre? Amen. Le Seigneur a dit, en tant qu'apôtre pour nous, nous devons prêcher l'évangile. Et si l'évangile doit être prêché, c'est qu'il y a des fils et des filles de Dieu qui doivent le recevoir. Amen. Dans ce même temps, il n'est pas favorable là. Amen. C'est vrai que nous avons ici avec la voiture, mais Dieu ne voit pas la voiture. Dieu voit sa parole. Et la voix des gens qui sont ici pour croire. Ça changera dans le temps. Amen. Il y aura un temps que vous ne verrez plus ça. Parce que Dieu donnera les moyens pour arranger les choses. Mais la vie éternelle, c'est maintenant. Le salut, c'est maintenant. Alléluia. Oh, la révélation. Le principe de la révélation. Est-ce que vous croyez que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Alors, ce qu'il a fait hier, dans votre vie, que cela vous serve d'un moyen d'avoir la révélation sur ce qu'il va faire dans votre vie maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie hier? Rappelle-toi de ça. Alors avance. Parce qu'il va encore faire. Alléluia! Alléluia! Oh, notre Dieu est merveilleux. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est le mari capable. Il est le Dieu éternel.